Oh. Hi guys! You guys are seeing me in my element, one of my elements. I love horses. I want to tell you today more about these horses that are specific to this region of Camargue. Bonjour, ben là vous me voyez un peu dans quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les chevaux. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler des chevaux de Camargue spécifiquement. So these horses are traditional from, oh, somebody scared them away. Whoa. These horses are traditional from this area, from the south of France, which is called Camargue. That's exactly where they're from. Donc ces chevaux sont typiques de cette région, de la région de Camargue, dans le sud de la France. They are actually known to be some of the oldest horses to ever exist. Ils sont connus pour être un des types de chevaux les plus anciens qu'il n'y ait jamais eu. Actually, if you look at the Roman antiquities and the Roman history, they are mentioned in the... He's looking at me, or she. Oh, merci, que t'es beau. If you look at the Roman history, they are known, and there's stories about them in very ancient Roman history. Donc ils sont connus dans l'Antiquité romaine, dans de vieilles histoires, de vieux contes. Ils sont connus, attends, je vais lui donner un peu de points quand même. I'll give you a little hay. They are known, and what's specific about them is their color. Donc ce qui est spécifique, c'est leur couleur. They're this white, sometimes grayish, more like that one. And then it's kind of like almost a little yellowish white. That's how you kind of recognize them. Donc couleur, ils sont donc ce blanc, on va dire écru, crème ou un gris comme celui-là plutôt. Et what else on these? They're kind of on a smaller, they're kind of smaller horses, smaller to average. They're not as big as like some of the other types of horses. Donc en taille, ils sont petits moyens, on va dire, donc pas, bon, on va dire gigantesques. They live in this region, as I mentioned, but they also live, c'est son tour, let me give them a little hay. So they live in this region, as I mentioned, but they also, where they, sorry, I'm getting distracted because they're just so cute. Aww, loving for everyone. C'est kind of pour tout le monde. So they live, a lot of them are out in the wild. So they may belong to someone, but a lot of them are just completely out in the wild. Donc il y en a beaucoup, ils vivent dans cette région, ça je l'ai expliqué, mais ils vivent dans des marais souvent, et ils sont souvent en pleine nature comme ça, bien qu'il y en a qui forcément appartiennent à des gens. So often they're in these little like swamps areas. That's where you'll find a lot of them, is like kind of by these different swamps areas. Donc il y en a beaucoup qui sont justement dans des marais. And in this region, because they do not just bullfights, but they do different shows and so forth, that's when they'll have these kind of like knights, I would say, modern knights that ride them. Donc comme ils font pas mal de spectacles aussi dans cette région, ils font le lâcher de taureaux et tout bon, ce qui se rapporte aux taureaux, eh bien souvent il y a des cavaliers justement qui les montent. So very interesting, absolutely beautiful. If you are able to come in the south of France, you definitely want to explore this region. We're in Lattes here today, but there's also a lot of them in an area called Sainte-Marie de la Mer, which is maybe 40 minutes away. Donc il y en a beaucoup, bon ici dans cette région, là on est à Lattes, mais il y en a aussi pas mal vers les Sainte-Marie de la Mer, à peu près 40 minutes de route. Donc enjoy, they're so sweet. Eh oui les amours, eh oui, voilà. Toi t'es bien gris, et toi t'es ouais, plutôt blanc. Ouais. Oh. Merci pour votre participation. Oh. Il aime peut-être moins celui-là. Oui, il y en a pour toi aussi. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, comment vous appelez? Je m'appelle Benjamin Michel. Ah, bonjour Benjamin. Alors, je voulais vous poser un petit peu des questions. Qu'est-ce qui rend un peu les chevaux de Camargue si différents en fait des autres chevaux? C'est surtout leur morphologie.
Des chevaux qui sont rustiques, des chevaux qui ont le pied sûr, des chevaux qui ont l'habitude de travailler avec le bétail. D'accord. Et c'est ce qui fait leur particularité. D'accord. Et ça, pour les guider, ça les guide. Enfin, c'est quoi un peu l'entraînement? Est-ce que vous avez un peu d'entraînement pour justement qu'ils s'occupent Il n'y a du pas bétail? forcément d'entraînement, après c'est un peu inné. D'accord. Certains le font mieux que d'autres. Ouais. Mais bon, après d'autres arrivent facilement à être soit de très bons chevaux de treillis ou d'autres n'aiment pas du tout ça. Et D'accord. donc sont réorientés dans les centres équestres ou autres. Ah, ok. Et là, par exemple, les gris par rapport au blanc, est-ce qu'il y a des caractéristiques différentes ou pas forcément? Là sont toutes les trois, la grise et les deux sont des sœurs, sont toutes des sœurs. D'accord. Sauf que celle-là, elle n'est pas Camargue. Elle est croisée Camargue, Quater avec de l'espagnol. Ah d'accord. Voilà. Et sinon les deux sont, les trois là sont trois plein papier Camargue. D'accord. Ils sont très très doux, hein. Oui, non, ils sont vraiment gentils. Assez gentils comme ça les chevaux de Camargue. Après nous on les manipule beaucoup, Ouais. donc de la naissance jusqu'à ce qu'ils aient quelques jours, quelques mois, ils sont vraiment bien manipulés, donc ce qui fait qu'ils sont sur le long terme vraiment très gentils. Ah d'accord, oui, c'est vraiment exceptionnel. Et du coup, vous en servez pour quoi en fait? Nous on s'en sert pour le tri de bétail, après pour les différentes représentations. Et là regardez, là c'est ce qu'on vient de faire, et là c'est les vaches qui vont regagner leur pré. Ah mais c'est exceptionnel, ça, c'est incroyable. Et ils savent où aller et tout, enfin, ils ont l'habitude, c'est... Oui, là ils passent souvent. Oui. Ah ouais. C'est ça, et ils s'entendent bien forcément avec les chevaux de Camargue, il n'y a pas de soucis du tout. Là ils sont pas dans leur champ, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de souci. Si il reste quelques jours dans le champ, il n'y a aucun problème. Ouais, ah c'est top ça. Ah, c'est super. Chloé, tu peux venir? Donc du coup, en fait, c'est quoi votre métier? Alors nous, donc le métier de manadier, comme on l'entend, manadier c'est un éleveur de taureaux et aussi de chevaux. Donc nous on a 180 taureaux et ensuite on a 45 chevaux. Dedans on a des juments poulinières. Voilà. Après nous les chevaux nous servent donc le travail dans les taureaux et ensuite les chevaux, parce qu'on sélectionne toujours des chevaux que l'on garde et il y a des chevaux qu'on leur revend aussi pour le commerce. Et dans les taureaux, c'est des taureaux qui sont utilisés pour la course camarguaise. Donc ils vont dans les arènes, mais ils ne meurent pas à l'issue de leur prestation. Ils retournent au pré et ils se passent généralement 1 à 2 mois après leur prochaine sortie dans les arènes. Voilà, c'est vraiment... Et après ils passent un hiver paisible dans les bois. Donc plus pour le divertissement. C'est ça. Gens... C'est des animations. C'est des animations qui se passent tout le long de la saison. Donc ça commence au mois de mars, la première course, et ça finit après au mois d'octobre. Donc le but c'est de valoriser notre bétail, et lorsqu'on a un taureau, on va dire, qui sort du lot, qui est le meilleur de la manade, on essaye de le valoriser pour qu'il puisse sortir dans la course ultime, c'est-à-dire la finale du Corridas. D'accord. Voilà. Excellent. Super en tout cas. Hein. On va vraiment passer aux États-Unis comme non. ça. Non, j'adore. Si, après on a des amis qui sont aux États-Unis, du moins il y a le fils de ma marraine qui habite aux États-Unis, qui lui, voilà, mais c'est pas les mêmes taureaux, c'est pas la même façon. Et votre frère il disait qu'en fait c'est des chevaux qui vraiment spécifiquement fonctionnent bien avec le bétail, ils marchent bien avec. C'est ça, ils ont un instinct naturel déjà pour vivre avec le bétail, et puis ils ont une aptitude parce que nous on utilise les chevaux pour séparer les taureaux dans le bétail. Donc il faut qu'ils soient agiles, qu'ils soient aussi à l'écoute, donc c'est des chevaux qu'il faut qu'ils soient vraiment aux ordres. D'accord. Ah, c'est incroyable, enfin, moi j'adore ces chevaux. Ouais. Et si je suis de la région, en revenant à chaque fois, c'est vrai que c'est... tu manges pas plaisir. C'est des chevaux en fait polyvalents, donc ils s'adaptent, que ce soit au milieu, au cavalier, à plusieurs facteurs, ils s'adaptent. Mais merci en tout cas. De rien. Beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. So this was such a cool experience talking to, I don't know what the name is, but they manage horses. So what they do, the brother and sister, is that their entire job is to raise these horses, and then they raise also these bulls. And fortunately they're explaining that when they do any kind of shows, it's not, they don't do anything that hurts the bull or hurts the horse. They actually, when they do these races, so the races that are called Camargue from the region, they start in March and they end in October. So they have like 6 months or more of races, and every year the horses go back and they're trained and so forth, and then they also help
with taking care of the bulls that also are more form of entertainment, and cows and so forth. And so they're explaining that these specific horses work really well with bulls and work really well with with cows and stuff. So it's really cool. And then also something that they said at the end, we didn't get to film it in French, but it was interesting. They said that in the where they put the water areas right behind me, what they do is that they put these goldfish, because the goldfish eat any kind of flies that would get in the water, and so it keeps the water clean. So, and there was goldfish and another type of fish, I don't remember what it was. Donc en français, juste parenthèse, ce qu'ils expliquaient, j'ai pas pu le filmer tout à l'heure, mais c'est qu'en fait juste derrière moi dans les revoirs, en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des poissons rouges, et les poissons rouges en fait ils mangent les moustiques, et puis en fait ça garde les revoirs bien propres. Donc c'est intéressant tout ça. So they're very well natured, and they said that these horses just tend to work really well with cattle, so that's why they choose these horses. And they were saying that one of them, I'm not sure if it was this one or not, is actually mixed with a Spanish type of horse. Donc ils expliquaient aussi, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est des chevaux qui travaillent très bien avec le bétail, avec ce bétail, qui sont très polyvalents, mais également qu'il y avait un des chevals là, qui est le cheval que je cité, un cheval qui était mélangé avec un cheval espagnol. Donc bon, j'ai pas compris le nom malheureusement, mais bon, c'est juste intéressant. Donc nous en fait vraiment on s'est arrêté parce qu'on a vu ces chevaux, et puis bon on voulait voilà, et donc en fait on avait comme la voiture qui bloquait, on va dire, le petit chemin, et en fait ils nous ont remercié d'avoir un peu bloqué, parce que du coup pour les bétails qui a traversé, bah, c'était beaucoup plus facile au final. So what they're explaining is that they kind of thanked us, which is almost ironic, but that we had this car here that's kind of blocking the way, and because they were bringing all their cattle, and it just made it easier. So wonderful life here.